Revoilà aujourd'hui donc pour une petite balade dans les alentours de Gardanne. Donc c'est un petit village qui se trouve juste à côté de Gardanne, qui se trouve c'est la Sainte Savonnin. Donc aujourd'hui on va y aller pour monter deux petits sommets et aussi faire une balade dans la forêt et visiter quelques grottes. Deux, trois grottes sur le chemin, si j'ai réussi à les trouver bien évidemment. Donc le premier petit sommet qu'on va visiter, c'est le Mont Julien. Alors c'est pas le Mont Julien de celui que vous croyez, c'est celui qui se trouve vers les alentours entre Allo, Marseille et la Sibiane. Donc il est à 600 et quelques, et ensuite on va terminer par le grand sommet qui est à 700 et quelques. C'est la tête du grand Puech. Punch ou Punch, ouais, je sais pas. Punch, un truc comme ça quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, pour commencer déjà, on a un parking qui est bien aménagé. Alors le départ va se faire devant, il y a un petit chemin qui est juste derrière ici là, juste devant le cimetière bas. C'est un cimetière, hein, c'est tout. Hein. Donc ça va se faire vers là-bas. Donc c'est une balade d'environ 8 km, environ 8 à 7 km. Donc un peu dans la garrigue, forêt et montagne. Et on va voir ce que ça donne en haut. Allez, c'est parti. Voilà ce que je vous disais, le chemin il est ici. Bon, il y a beaucoup de broussailles. J'espère qu'il y a du monde qui passe par ici. Parce que vu la végétation, on a l'impression que ça a été un peu abandonné. Donc espérons juste qu'il y a du monde qui passe par là. Alors déjà on tombe sur le premier croisement. En tout cas ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup de grands arbres comme ça. Et ça c'est vraiment beau. J'aime beaucoup ce type de grands arbres. Donc je pense qu'on va être un peu dans la forêt, ça c'est bien par rapport au soleil qu'on a aujourd'hui en plus. Hop là, un petit bonjour. Donc le premier croisement qu'on a, c'est ici. Donc vous voyez, ça c'est pour monter directement à la tête du Grand Punch. Et ça c'est pour aller au Mont Julien. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre celui-là pour qu'on puisse revenir ici. Donc notre allée, il est là. Et notre retour, il est ici. Comme ça, on n'a pas beaucoup de distance à faire. Et si on a le temps, on va faire une petite baignade. Allez, c'est parti. En tout cas, les chemins, on va dire, malgré que le devant du portail il était un peu ambigu vu qu'il y avait beaucoup de végétation. En tout cas, le chemin déjà, ça va, ça peut aller déjà. C'est praticable. Vous voyez, ça ressemble à des araignées. C'est un truc de fou quand même, hein. J'ai cru que c'était des araignées. Petite montée pour commencer le matin. Donc dans la forêt, ça c'est vraiment agréable. Donc premier petit croisement. Donc voilà, vous allez arriver à ce petit croisement là. C'est vrai que ça, sur la carte ça porte un peu à confusion. Donc nous c'est toujours tout droit qu'on continue. Donc c'est ni ici et ni là. Donc nous on continue de droit. Un peu ça, on a un petit balisage là sur les arbres. Donc avec un truc, un carré blanc et un terrain rouge. Donc je pense que c'est le balisage. En tout cas, les premiers mètres, ça monte. Donc ça monte, c'est sûr que ça grimpe. Normalement, ça va s'estomper. Alors il y a une petite chapelle à voir apparemment au tout début. C'est vrai que là, la vue déjà elle est très belle. Hein. Je vous assure. Regardez ce on a déjà un très beau petit aperçu déjà. Ouais, un joli aperçu. Déjà on a un très beau panorama ici. Avec Jesus qui veille sur la ville. Un très beau panorama ici déjà pour commencer. Sur le chemin. Donc il y a un four juste à voir. En sachant que regardez, c'est banalisé même si on n'a pas les marquages. Mais on a quand même certaines indications. Donc voilà, juste en arrivant là, voilà. Vous voyez, ne vous trompez pas, moi j'ai pris ici. Alors que c'est le droit qu'il faut voir. Donc vraiment il y a un autre petit truc à voir aussi juste devant, ça doit être un four. Alors qu'est-ce que c'est à mon avis, c'est d'autres un résidu d'une ancienne bâtisse. En tout cas bien dans le rocher. Hein. C'est une tour, ça doit être un four, un truc comme ça où on mettait à mon avis quelque chose dedans. Ou un four ou un truc à blé. Je sais pas c'est quoi, je vois pas sur la carte à quoi ça correspond. Mais ça doit être ça, c'est un résidu. En tout cas on a toujours là. Nous c'est là-bas qu'on va aller voir, le Mont Julien. Vous voyez, on va commencer par là. Mais en tout cas déjà honnêtement, très belle vue sur le long. À part quelques petites montées, mais honnêtement pas rien de méchant. On est dans les arbres. En haut on sera exposé au soleil, ça c'est sûr. Et surtout prévoyez la casquette. Mais déjà il y a de beaux petits trucs à voir déjà sur le chemin.
C'est des petites montées comme ça qu'on a. Voilà le type de difficulté qu'on a. Voilà, c'est des petites montées rocheuses, mais rien de méchant. Oh, un très beau dénivelé. En tout cas, il y a du monde. Hein. J'entends des coureurs, des randonneurs, même malgré le soleil. On s'attend toujours à quelque chose derrière un arbre comme ça. Et là, pour l'instant, honnêtement, c'est vraiment un petit chemin qui donne entre vue panoramique et forêt. C'est vraiment bien foutu. En tout cas, ce chemin-là est très très bien foutu. Waouh! Ah ouais! C'est vraiment... Bon, quoi, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Hein. Donc là, la prochaine étape, je me disais bien qu'il va y avoir beaucoup de montées et des descentes. C'était trop beau pour être vrai. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est on va descendre. Dans tout là, on va longer, on va monter. Donc au Mont Julien. Là-bas, il y a une grotte. C'est la grotte des voleurs. Hein. Ça s'appelle la grotte des voleurs. Donc il va y avoir deux petits parcours qu'on va faire. On va aller faire visiter la grotte des voleurs, revenir et remonter au Mont Julien. Ensuite du Mont Julien, on va redescendre et ensuite on va encore remonter. Donc ouais, en fait, ouais, ce qui va être délicat, c'est les montées et les descentes ici. Hein. Allez, déjà on y va. J'ai compris pourquoi le cycliste il faisait des bruits autant. Enfin, je marchais, j'entends un bruit de loin. Mais moi, je restais un ours, moi. J'entends je me dis, mais c'est qui ça? C'est qui soupire comme ça? En fait, j'ai pas compris quoi. Le type, ouais, il s'est tapé tout ça quoi. Il s'est tapé la montée, la descente, ouais, j'ai compris que le type il était vraiment mort. Donc il devait monter tout ça. Donc nous, on va le faire, mais à pied. Oh là là, là ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Ah ouais, je comprends ce... Et putain, allez, c'est parti. Cabane au fond de mon jardin. Ah, une beauté, hein, à louer. Quatre feux. Montez le Mont Julien. Par contre, le parcours, il est banalisé bleu et jaune. Ah ouais, ça monte, hein. Immense cette barre rocheuse. Elle est immense et surtout impressionnante. Alors là, j'ai un chemin pour aller visiter la grotte des voleurs. Mais je vais pas vous mentir, j'ai un doute là. Et là en fait, ben là c'est pour monter en haut au Mont Julien. On a un petit chemin. Hein. On a un petit chemin, le problème c'est qu'on a une croix bleue. Mais on a un petit chemin. Et comme moi j'aime pas trop revenir en arrière, donc on va se la faire, on va tester. S'il y a une difficulté, on revient en arrière. Allez. C'est un peu périlleux, je ne peux pas vous mentir. En plus en haut on a la montagne, donc je pense qu'ils ont interdit ça parce qu'il y a des risques de chute de pierre. Donc vous voyez comment il est le chemin. Le chemin il est visible, mais la vérité, la faune elle commence à prendre le dessus. Donc si je vois que ça commence à devenir très très dangereux, je reviens en arrière, ça sert à rien. Honnêtement, je ne le sens pas cette grotte. Déjà que le nom, la grotte des voleurs. En plus, j'aime pas trop marcher quand il y a de la falaise comme ça, là, au-dessus de moi. Mais je sens que je vais me faire avoir. Je le sens. Je le sens, je le sens. Allez rigoler. Vous voyez comme quoi j'ai raison. Hein. Regardez c'est quoi la grotte des voleurs. Voilà, là j'ai le Mont Julien en haut. Et ça c'est la grotte des voleurs. Donc je me suis fait bien, pardonnez-moi l'expression, mais bien baiser quoi. Ah oui, là je me suis fait bien voler. Alors c'est quoi la grotte du voleur? C'est un trou avec un seau. Je pense que c'est pour faire caca ou pour faire du tambour. En tout cas, elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Hein. Il y a un toit d'araignée. Et en haut, qu'est-ce qu'on a au fond? Voilà. J'y vais pas plus loin parce qu'on a des abeilles de merde. Donc j'y vais pas trop loin. On a du monde qui est passé par ici en tout cas. Ça dormait ici, ça c'est sûr. Je pense que ça faisait du bivouac.
Mais la grotte du voleur, ouais. Et je vais voir si ça peut un petit chemin pour rejoindre le Mont Julien. Juste par hasard. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Alors, quand je suis arrivé à la grotte, il y avait un petit chemin sur le côté droit. Donc un petit chemin, je l'ai allongé, il faut monter un peu. C'est faisable. Hein. Donc la grotte du voleur, ça c'est bon, c'est fait. J'ai eu ma dose. Et là voilà la deuxième petite grotte. Voilà la deuxième petite grotte, Mikiki mini. Ah, il n'y a personne. Il y a marqué grotte sur la carte. Voilà la grotte, elle est là. Donc vous montez par en haut. Mais le comble dans tout cela, c'est que sur la carte, en fait, ce chemin-là, il n'y est pas. Il n'existe pas ce chemin, vous voyez, il est là. Il n'existe pas. Donc empruntez-le et vous allez rigoler. En fait, le Mont Julien, il est juste là. Donc en fait, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Quel imbécile je suis. Très belle vue déjà ici, juste en bas du Mont Julien. Donc vous voyez tout à l'heure, la grotte, elle est ici, la grotte des voleurs. Et la petite grotte qui ne sert à rien, elle est là. Et c'est ça qui me faisait peur, moi. Vous voyez les rochers là, ça, qui tient sur rien. Donc voilà, en fait, si vous avez un chemin qui monte par là, vous passez par là et hop là vous arrivez en bas du Mont Julien qui est juste en haut. Voilà, le Mont Julien il est juste en haut. Donc vous pouvez emprunter le chemin tout à l'heure que je vais vous montrer. Donc tout ça, en fait le chemin que j'ai fait par en bas, j'ai fait pour rien. Parce que j'ai cru qu'il n'y avait que ce chemin là, mais en fin de compte j'ai eu de la chance, il y a un petit chemin qui n'est pas sur la carte, encore une fois, mais qui est visible. Qui est visible, donc vous montez et voilà, et vous avez accès au Mont Julien à partir de là aussi. Donc on a des chemins et regardez ce qu'on a. On a honnêtement une très belle vue, une magnifique vue et une très belle crête sur le haut de la montagne où on a une très belle vue sur tout le panorama du petit village et de l'autre côté de Marseille. Donc nous on continue au Mont Julien, mais en tout cas la vérité, hein, la grotte des voleurs, pas de trésor, rien, à part un seau pour faire caca, ça vaut pas le coup. Allez, on continue, on monte au Mont Julien. Voilà, presque arrivé au Mont Julien. Belle crête là, ça c'est ce qu'on va faire là, et nous on va aller là-bas là, le mont Pinch, comme ça il est quelque part, je crois que c'est là-bas, je crois que c'est la tour là-bas, il me semble, hein. Parce qu'après là-bas on a le pylône du roi et tout ça, mais il me semble que c'est celle qui est là. En tout cas c'est formidable, hein. En tout cas c'est très très beau ici, on a une magnifique vue, oh ça fait du bien le vent, waouh, sur tous les alentours, hein. Vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ça. C'est tout ce chemin-là -là, qu'on a fait en fait. On a fait tout ça là, pour rien en fait. Vous voyez, franchement c'était dangereux, bon, pas dangereux dans la sorte, mais voilà, quand vous avez ça et ça, voilà quoi. Donc je l'ai fait pour rien, voilà, je me suis fait voler. Allez, on repart pour le prochain. Il est juste là. Le Mont Julien en fait. C'est ce petit sommet là. Il est à quelques mètres. Voilà. Là, on est vraiment au Mont Julien. Voilà. Voilà. Ah, je la sens pas la marche là. Voilà le fameux chemin qu'il faut continuer. Alors nous, on a tourné ici, vous voyez. On a tourné, donc non, vous ce que vous faites, vous continuez et vous venez là. Et ensuite, voilà, le Mont Julien, il est ici. Ou sinon, vous continuez la randonnée pour rejoindre la tête du Grand Pinch. Donc nous, on y va par là pour changer un peu de chemin. Ça, ne vous trompez pas, vous voyez, c'est pas celui-là qu'il faut emprunter. Donc nous, notre but c'est de redescendre là, en fait c'est de remonter ça quoi. Pour remonter ça en fait, n'empruntez pas ce chemin-là, il faut emprunter celui-là, vous voyez. Parce que j'ai failli faire une connerie, il allait m'amener plus loin. Donc on prend ce chemin-là, voilà, après avoir descendu tout ça, maintenant il va falloir remonter ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc remonter tout ça, vous voyez la petite cabane, et continuer le chemin un peu plus loin. Allez, il faut chercher le sommet. Ce qui est dur vraiment c'est la montée, hein. C'est vraiment à partir d'en bas jusqu'ici, ah, ça fait que monter, et surtout avec le soleil là, ça aide pas vraiment quoi. C'est faisable mais je vous assure, c'est fatigant, hein. J'ai une grotte là, il y a la grotte des fées, qui est juste devant moi. Qu'est-ce que c'est que ça? La grotte des fées. Ça m'a l'air humide. Il va y avoir de l'eau qui coule quelque part ici.
Des fèves. Des fèves, à mon avis, vous voulez dire. Regardez qu'est-ce que j'ai. Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Pikachu. Allez, lapin crétin. Notre-Dame de la Garde. Smarties. Il y a un Gaulois ici. Lui, le Romain, il a rien à faire ici. Hein. Ouais, en fait, ouais. Tout le monde a mis son petit truc, quoi. Voilà, j'ai même un surfeur là-bas. Donc, est-ce que c'est une grotte qui exauce les vœux? Je sais pas, mais en tout cas, ici, ça m'a l'air d'être un sacré cartoon ici. Allez, on continue. En tout cas, c'est bien frais. Hein. Ah, j'aimerais bien rester dedans, mais il me reste encore du chemin. Arrivé au sommet de la grotte des fées. Donc voilà ce qui nous attend encore. Ah, c'est vraiment... Ah, je vois un peu la difficulté quand même. Hein. Donc là... Attendez, je pose mes bâtons. Alors là, on va descendre. On va monter. Et ensuite, on va descendre. Et on va remonter un chouïa pour arriver juste là, vous voyez. Nous, c'est ici. Donc il faut qu'on grimpe sur ce sommet là. Et qu'on descende tout ça. Voilà. Oh là là. Voilà. Voilà ce que je disais. Plus ça descend. Et plus que je vois ce que je vais monter là. Oh purée. Voilà, nous revoilà. Donc pour la troisième ou la quatrième montée, je crois. Après, je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de montées. Tout à l'heure. Au deuxième petit sommet, assez dur, hein, à la vérité. Hein. Vous voyez, on est venu de là. Et là maintenant, bah, ça sera un peu plus simple, parce que c'est une montée progressive. Donc on va atteindre la VG qui est juste là. Mais là, je vous assure que là, le soleil, là, il aura bien raison de lui là. Ah ouais, 3 petits sommets dans la même journée. Faut se fier aux cartes. Allez, on redescend. Heureusement, j'ai pris 2 litres d'eau. Heureusement. Heureusement. C'est ce que je conseille à chaque fois. 2 litres. Sinon, je vous jure que vous allez laisser vos pieds derrière. De voir comment. Bon, on va rentrer chez Bernard. Et ça va quand même, hein. Hey. Petite vue quand même dans cette petite cabane. Hein. Allez. Oh putain, j'ai pas vu ça. Attention, il y a des clous rouillés. Hein. Hop là, on sort de la petite maison de la prairie. Allez, on continue. On tombe sur le chemin principal. Donc là, on va marcher un peu sur le chemin forestier. Genre sur le chemin principal, quoi. On peut venir ici en vélo aussi. Et ensuite, on va normalement, dans pas longtemps, on va rentrer dans la garrigue. Mais c'est difficile, hein. Je vous avoue, hein. C'est vraiment difficile. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est vraiment beau. Honnêtement, le paysage, il vaut vraiment la peine de venir. C'est vrai qu'il faut venir quand il fait pas chaud, ou le printemps ou l'hiver. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Donc nous, on va emprunter ce petit chemin-là, vous voyez. On vient de là, là. Nous, on va couper par ici. Pourquoi? Parce que si on continue sur la route, on va devoir faire tout le tour. Vous voyez? Donc nous, on va couper là, pour couper le chemin, pour arriver plus rapidement aux antennes. C'est les derniers efforts avant le sommet. Ah, c'est que des crevas. Ah ouais. Les mètres, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est vraiment entre les cailloux. Mais c'est des gros cailloux, quoi. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment des... C'est vraiment de la grimpette, quoi. Et il faut vraiment grimper. Et le pire, c'est que là, il y a un chemin, quoi. Vous voyez? Donc tout ça pour arriver à couper, malheureusement, à couper le chemin pour arriver aux antennes. Voilà, il y a encore tout ça à faire. Voilà, on est presque arrivé. Allez, c'est parti, but.
sur quoi on tombe sur le dernier mètre. C'est vraiment le dernier mètre, c'est vraiment... Ah, il faut avoir de la force, hein. Allez. Les derniers mètres. Et voilà, arrivé. Donc on a la tour de guet là-bas, des pompiers. Donc il y a du monde. Et c'est... Oh là là. Ah, enfin le vent. Donc tout ça c'est le puits de l'étoile ce qu'on avait fait, le pilon du roi et tout ça. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Et ça, si vous venez pendant l'hiver, au printemps, c'est fabuleux. Vous avez vu tout ça là? On a une vue sur tous les alentours, hein. Même sur la croix de Provence. C'est vraiment beau, hein. Je crois que je vais manger là parce que j'ai un petit banc là, vous voyez, regardez. Ah, voilà. On a même un banc. Un superbe banc pour une vue. Regardez ce qu'on a, hein. Une formidable vue ici. Alors comme il y a du vent, je vais manger ici parce que j'ai pas d'endroit où j'ai de l'ombre. Et là-bas, comme il y a les pompiers, j'ai pas le droit de monter. Donc je pense qu'on n'a pas le droit pour éviter de les embêter, quoi. Donc, moi, je vais m'asseoir là et je vais apprécier et je vais manger un peu et on va pas trop tarder parce que je veux dire la vérité. Là, il y a du vent, ça va, nickel. Parce que moi, ce qui m'attend, c'est la mer. Aller prendre un bon bain après cet effort, je vous assure que c'est ce qu'il y a de plus méritant. Allez, on va manger un peu, on va rester un peu, profiter un peu de la vue. Et bim, on repart. Une belle petite pause, donc on va reprendre le chemin. Donc on va reprendre par là, en passant par la vigie, et ensuite on fera tout le tour pour revenir au village. Donc je ne sais pas rester très longtemps, honnêtement. J'ai fait environ 30 minutes de pause parce que là j'ai hâte vraiment d'aller vraiment aller plonger une tête. Et c'est vrai que là, ouais, il fait chaud, mais heureusement que j'ai du vent en hauteur, de l'air un peu frais, parce que je vous assure, là, on ne peut pas rester là, c'est pas possible. On est trop exposé au soleil. Allez, on reprend. Vous allez voir, au moment, je vous conseille de continuer sur les chemins, comment ça s'appelle, sur les chemins forestiers, là, bien, comment ça s'appelle, bien visibles. Ne prenez pas les chemins qui coupent, en tout cas pour les personnes, pour les enfants et personnes âgées et tout ça, parce que vous voyez, c'est un chemin qui est très très caillouteux. Regardez, vous voyez, vraiment, si vous n'avez pas les bâtons pour faire point d'appui, voilà, vous risquez de descendre ça par les fesses. Voilà, sur un chemin un peu plus tranquille. Donc une petite partie de ce chemin là va se faire sur la route, on va dire, qui monte jusqu'à l'antenne. Et normalement, on n'a pas longtemps, on va emprunter aussi un petit chemin sur le côté et un raccourci pareil. Donc là, en bas au croisement, on prend à droite, et voilà le fameux chemin qu'on emprunte jusqu'au parking. Déjà, c'est bien, parce que ça va déjà nous protéger du soleil. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Du retour, la grande partie se fait dans l'ombre, dans la forêt. Ça évite la grande route, le soleil. Parce que ça tape vraiment. Et il fait vraiment frais et jus. Donc j'ai de la chance que le retour, ça soit dans la forêt. Voilà, arrivé sur la grande route. Donc là, dernier chemin et après, on arrive au parking. Alors, résumé du circuit. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que c'est des sommets. Donc le mont Julien est accessible, comment dire, par une route forestière, et ensuite il faudra marcher un peu, monter un peu, et le mont, comment ça s'appelle, la tête du Grand Punch, un truc comme ça là, ben lui pareil, c'est la même chose. Donc il est accessible par une grande route jusqu'à la tour de sécurité. Donc pour faire ça, ben, en fait, aujourd'hui en fait, c'est un circuit, c'est pas qu'un circuit en fait que j'ai fait. J'ai pris deux circuits et je les ai réunis ensemble. Parce que j'ai vu sur la carte que les deux sommets étaient côte à côte et qu'ils étaient relayés par une route. Mais je ne savais pas que la route, c'était des montées et descentes de 600 mètres. Donc voilà. En fait, dans l'ensemble, si vous le faites un par un, ce n'est pas fatigant. Par contre, si vous faites les deux sommets comme je viens de faire, c'est faisable. Hein. Mais par contre, je vous garantis, hein, les personnes âgées et les enfants, ils vont vite fait être essoufflés. Parce que je vous assure que vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, surtout que ce n'est pas des petites montées, c'est des grandes montées. Donc à la limite d'être raide.
Mais sinon, voilà, je pense que moi, malheureusement, je pense que je suis tombé à la mauvaise saison. Il fallait que je le fasse pendant l'hiver ou le printemps, ça aurait été l'idéal. En plus, on a une belle couleur avec les nuages. On a une belle lumière. C'est-à-dire que l'été, on a un soleil, une lumière trop ensoleillée. Mais c'est beau quand même, hein. On a une très belle vue en haut. Hein. Franchement, c'est formidable. Il y a de très beaux chemins. Donc, en fait, pour moi, c'est difficile. Alors, pour moi, c'est difficile à 70% et moyennement. Voilà. Le reste, 30%, c'est moyen. Parce qu'en fait, c'est vraiment difficile par sa longueur et surtout par son nombre de montées et descendre. Mais sinon, si vous le faites à part, c'est moyen. Et si vous faites le circuit en général, et ce qui est vraiment un très beau circuit, parce que j'ai relayé les deux, en fait, c'est le circuit qui monte au Grand Punch, ou comme ça, et le Mont Julien. En fait, ce sont deux circuits que j'ai relayés. Donc voilà, après vous pouvez les séparer, vous pouvez les faire à part. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de difficulté. Les chemins sont bien banalisés, donc on les voit bien, donc ils sont bien visibles, donc il n'y a pas de risque de se perdre. Juste au niveau des grottes, voilà, juste au niveau des grottes. N'allez pas aller voir les grottes, la vérité, il n'y a rien à voir. Vous allez plutôt vous épuiser, c'est ce qui m'est arrivé moi, que autre chose. Allez monter sur le Mont Julien, mais évitez les grottes, honnêtement, il n'y a rien à voir. Mais vraiment, hein, c'est une trou, à part celle où la grotte des fées, mais bon, elle est sur le chemin. À part celle-là qui est intéressante, mais honnêtement, les deux autres là, c'est deux grottes fatiguées. Donc voilà, dans l'ensemble, franchement, c'est un très beau circuit. J'aurais aimé le faire pendant l'hiver, honnêtement. Mais en tout cas, je le conseille. Hein. Je le conseille, mais faites-le un par un. Et pour les plus téméraires, faites-le d'un coup. Voilà.